L'Éternel dit à Abraham de prendre 3 animaux et 2 oiseaux, de les tuer et d'en faire 2 parts. Genèse 15, 9, 10. Puis il fit passer une flamme entre ces morceaux. Nous comprenons ce passage en lisant Jérémie 34, 18. Dans l'Ancien Testament, quand 2 parties devaient conclure un accord, elles prenaient un animal, le tuaient et le partageaient en 2. Les 2 parties passaient entre les morceaux de l'animal, faisant ainsi une promesse qui ne pouvait pas être retirée. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en 2 et en passant entre ces morceaux. Jérémie 34, 18. De la même façon, Dieu établit une alliance irrévocable avec Abraham pour donner à sa postérité la terre promise. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Genèse 15, 18. Dieu déclara d'emblée à Abraham comment sa postérité, en tant que nation, séjournerait pendant 400 ans en Égypte, pour retourner ensuite à la 4e génération dans la terre promise. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Genèse 15, 13 et 14. Dieu donnait ainsi l'occasion aux nations du pays, savoir les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Hissiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Rétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens, les Jibusiens, de se repentir de le péché pendant 400 ans. Lévitique 18 nous donne un compte rendu des souillures du pays. Dieu a attendu pendant 400 ans pour que ces nations se répandent. Mais comme elles ne se répandaient pas, il fut contraint de les juger. Dieu ordonna aux enfants d'Israël de détruire complètement toutes les villes et leurs habitants. Le Seigneur Jésus-Christ a conclu une alliance avec nous au moyen de son propre sang. Et c'est par cette alliance que nous sommes devenus chrétiens et participants de son héritage. Par ailleurs, nous serons chargés par lui de juger le monde et même les anges. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Pour bénéficier d'un tel privilège, nous devons avoir une foi forte et active. Une foi qui ait raison de tous les doutes et qui nous rende capables d'obéir à Dieu quand il s'adresse à nous.